On va se quitter pour cette émission de juin. C'est déjà la fin. Une petite rubrique qu'on va lancer avant la fin de ce générique. C'est Mes loisirs à la carte. C'est dans notre rubrique santé et vie pratique. Jean est un amateur de randonnée pédestre. Dès qu'il en a l'occasion, il n'hésite pas à arpenter comme près de 15 millions de Français les milliers de kilomètres de sentiers de randonnée à travers le pays. Mais qu'est-ce qui le pousse à parcourir ces distances avec toujours autant de passion ? Eh bien écoutez, je marche parce que j'aime ça. J'adore être dans la nature et me sentir intégré dans un milieu. Vous marchez, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, au détour d'un chemin, au détour d'une rue, derrière un rocher, vous découvrez quelque chose. Un arbre, un animal, une maison. Les bienfaits de cette activité, c'est d'abord une activité physique. Et lorsque on aime la randonnée, on devient assez vite accro et on en fait beaucoup. Donc c'est une activité physique qui se pratique très régulièrement et qui fait du bien. Je crois que le premier conseil lorsqu'on marche, c'est d'avoir de bonnes chaussures. Il faut bien sûr lire une carte. Il faut également prendre son temps pour observer ce qui vous entoure et je crois que c'est ça le plus grand bonheur. Donc le premier conseil, c'est d'essayer de profiter de l'instant. Équipement, souvenirs et bons plans, Michael Antoine, conseiller technique à la FF Randonnée, vous délivre tous les bons conseils pour faire de votre randonnée un moment inoubliable. La randonnée pédestre s'adresse absolument à tout le monde, des plus jeunes aux plus anciens, sans contre-indication médicale bien évidemment. Les bonnes raisons pour pratiquer la randonnée pédestre, elles sont multiples. Partager des moments forts de reconnexion avec la nature, de ressourcement avec un groupe, partager ça avec des amis ou avec la famille, profiter d'un encadrement par exemple en club avec des animateurs qualifiés, découvrir des nouveaux itinéraires, des nouveaux parcours. La randonnée pédestre permet de s'entretenir, d'être bien dans son corps, bien dans sa tête. L'équipement nécessaire, des chaussures de randonnée pédestre adaptées à la pratique, un sac à dos adapté en taille, en capacité, et puis également du textile, des vêtements adaptés aux conditions météorologiques. Dans le sac à dos, c'est la trousse de secours, des petits encas, de quoi s'hydrater, le nécessaire pour s'orienter, la carte, la boussole, les systèmes de navigation, les applications, le topo guide. Alors, mon conseil pour un randonneur débutant, c'est de faire preuve d'humilité, de choisir un parcours, un itinéraire en fonction de ses capacités, suivre le balisage, ne pas s'en écarter et être discret dans la nature, c'est-à-dire ne pas laisser non plus de traces de son passage. De bonnes chaussures, de l'eau, un sac à dos, voilà le minimum indispensable pour une randonnée pédestre. Mais impossible de partir serein sans le matériel pour bien s'orienter. Les explications de Jonathan Renaud, expert de l'hygiène. Alors pour réaliser une ou plusieurs belles journées de randonnée, il faut bien la préparer en amont. Tout d'abord, bien la préparer, c'est préparer son itinéraire qui passera par des endroits qui nous intéresseront avec un niveau de difficulté adapté et puis également un aspect sécuritaire, faire attention à la météo, aux éléments dits dangereux, difficiles et puis bien préparer son matériel. Pour bien préparer votre randonnée, plusieurs outils sont à votre disposition, à la fois des guides de randonnée, des cartes de randonnée à l'échelle du 1/25 millième et puis différents sites internet sur lesquels vous trouverez pas mal de suggestions d'itinéraires. Parmi tous ces outils, pas facile de faire son choix, il faut savoir un petit peu les coupler. Avec un guide de randonnée ou sur différents sites internet, vous aurez des suggestions d'itinéraires clés en main que vous pourrez directement réaliser sur le terrain ou modifier à votre guise à partir de cartes de randonnée ou directement sur des sites comme Hygiène Rando sur lesquels vous pourrez modifier ou créer des itinéraires. Pour bien vous orienter pendant votre randonnée, deux solutions. La solution traditionnelle, carte plus boussole, et puis une solution numérique qui va vous permettre de suivre votre itinéraire en temps réel sur application mobile ou sur GPS. En conclusion, la randonnée est à portée de tout le monde à partir du moment où vous choisissez les bons outils.
Caroline a l'habitude de sillonner la France à vélo avec son mari et ses 2 enfants. Son credo, voyager, explorer et partager son amour pour la petite reine. Retour sur une passion 100% vélo. Je pratique le vélotourisme car pour moi c'est un moyen de voyager autrement, plus lentement, d'avoir un rythme adapté justement pour profiter du quotidien, de tout ce qui nous entoure et surtout de ceux avec qui on pédale, que ce soit mes enfants, mon mari ou mes amis. Quand on pratique le vélotourisme, on profite justement de notre environnement. On va plus vite qu'à pied, mais moins vite qu'en voiture. Donc on prend le temps d'observer tous les petits détails de notre environnement, d'aller visiter, de croquer les saveurs locales. Et on revient complètement épanoui, heureux de ces petits plaisirs quotidiens qu'on a repris le temps de partager pour soi ou avec les gens qui nous accompagnent. Le conseil que je pourrais donner aux personnes qui souhaitent démarrer le cyclotourisme, c'est de bien préparer leur sortie et surtout d'envisager ça comme un loisir et non pas une performance sportive. L'idée, c'est de se faire plaisir en pédalant et de profiter de toutes les curiosités que la nature nous offre autour de nous, du beau patrimoine qu'on a en pédalant dans notre environnement. Ça tourne. Pratiquer un peu, beaucoup, passionnément le vélo, c'est bon pour la santé. Les explications d'Yvon Durand, conseiller technique national à la Fédération française de cyclotourisme. Alors, dans les bénéfices, nous pouvons trouver effectivement tout ce qui a trait à la partie humaine, c'est-à-dire développement cardio-pulmonaire, puisque le vélo est une activité d'endurance et va se faire sur une longue durée. Le système musculaire, puisque effectivement, même si on peut dire qu'on a surtout le système des jambes qui travaillent, on a tout le corps qui intervient. Et puis aussi sur le côté mental, puisque quand il va falloir travailler et être avec les gens, on va aussi faire travailler cette partie mentale. Alors dans l'équipement indispensable, on va retrouver bien évidemment le vélo, un vélo bien réglé pour être en bonne condition. Et puis surtout un équipement adapté, à savoir un cuissard si possible, une paire de baskets ou bien des chaussures équipées pour aller sur des cales automatiques quand on en possède, mais ce n'est pas une obligation. Et puis une paire de lunettes qui peut permettre de protéger les yeux. Et aussi des gants qui nous protègent aussi des petites éraflures et des griffes dues aux ronces par exemple. Vous envisagez une randonnée à vélo, mais vous ne savez pas comment vous organiser? Voici les bons conseils pour bien préparer votre périple à 2 roues avec Delphine Boulogne, expert de l'IGN. Alors il est important, quand on part en randonnée à vélo, de se préparer suivant plusieurs critères. Donc on prépare son itinéraire suivant la distance, le temps de parcours, le dénivelé. Et lorsque l'on part sur plusieurs jours, prévoir les hébergements et également les accueils vélo. Pour bien s'orienter pendant la randonnée, utilisez à la fois la carte papier qui vous sert de sécurité en cas de problème de réception de signal GPS. Vous pouvez également utiliser votre GPS ou une application mobile. Cela vous permet de savoir exactement où vous vous positionnez sur le parcours et de randonner en restant guidé. Alors si je devais donner un dernier conseil, c'est qu'en complément de toutes ces solutions qui sont à votre portée, à la fois la carte papier et également les applications ou le GPS, c'est de rester attentif à l'environnement dans lequel vous vous trouvez, puisque vous pouvez très bien tomber sur un balisage qui vous propose un point d'intérêt que vous n'auriez pas vu auparavant sur la carte.